Eh bien Martin, écoute, je suis hyper contente de t'avoir avec moi 2 ans après notre première entrevue. Oui, et on s'en souvient tous. Et on s'en souvient tous, mais je vous ferai un avant-après. Alors salut les entrepreneurs à succès, je suis vraiment contente, on ne le présente plus. Occasion pour moi inespérée de l'avoir dans d'autres circonstances que sur un événement auquel on participe tous les deux. Ouais. Donc du coup là on est zen, tranquille. Peu de temps, mais il me l'a accordé Martin, merci infiniment. C'est la moindre des choses, Élodie, parce que derrière tout ton programme entrepreneurial et l'aide que tu fais incroyable pour les entrepreneurs, ceux qui sont dans la famille de l'Académie Zéro Limite, vous savez que Élodie joue un rôle énorme. Et si on peut faire ce rayonnement-là, quand tu dis on ne me le présente plus, je suis certain qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas, mais c'est parce que c'est des gens comme toi qui nous aident aussi à rayonner et à briller. Donc, merci pour tout ce que tu fais, ça me fait plaisir d'être ici. Écoute, merci à toi. Alors, très rapidement, comme Martin n'a pas beaucoup de temps, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que j'avais envie de t'amener avec moi un petit peu sur une évolution différente de ton activité. Pourquoi? Parce que tu sais que je fais un magazine qui avait pour thème l'argent. Et je me suis posé des questions, c'est-à-dire je suis allée vers toi par l'opération du Saint-Esprit, si tu veux. Mais je me suis demandé plein de choses par rapport à l'argent. Et te concernant, je connais quand même bien ton parcours. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Martin Latulippe, coach, auteur, conférencier, infopreneur à succès, fondateur de l'Académie Zéro Limite, fondateur de la meilleure année de votre vie, cofondateur de l'INAC, donc qui arrive avec un super rayonnement aussi avec David Lefrançois. Et là, je me suis arrêtée net et je me suis posé cette question parce que les entrepreneurs avec lesquels je travaille ont souvent ce blocage fondamental vis-à-vis de l'argent. Et quand ils voient un résultat comme le tien, par exemple, avec une entreprise à succès, une entreprise phénoménale, sont bloqués, n'arrivent même plus à se projeter en se disant « Waouh, comment je peux faire pour devenir un Martin Latulippe ?» Alors, j'aimerais juste que tu nous racontes très rapidement un petit peu ton parcours, non pas ce que tu as fait avant, etc., mais ce que je voudrais faire comprendre aux gens, c'est que tu as démarré en 2001. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu avais de l'argent quand tu as démarré? Comment elles étaient tes finances à l'époque où tu as démarré? Non, premièrement, j'ai vécu sur le seuil de la pauvreté pendant probablement les 3 ou 4 premières années de mon entreprise. Que j'avais vraiment aucune trésorerie, donc le peu d'argent que j'avais, je l'investissais à mon projet. Parfois, j'allais me faire un peu une formation pour essayer d'investir en moi. J'avais des mentors, mais non. Nous, on a l'électricité nationale, Oui. provinciale, donc mon électricité a été déconnectée à 3 reprises en 2001-2002, pas parce que j'ai oublié de payer la facture, parce que je n'avais pas les sous, malgré les lettres qui envoyaient dire « paye-le ou on déconnecte ». Même chose pour mon téléphone. Manger chez des amis souvent ou m'inviter chez des amis pour manger parce que j'avais pas les sous pour me payer une épicerie ou quoi que ce soit. Ça m'est arrivé, tu comprends? Mais mon absence d'argent n'a jamais été le reflet de diminuer mon ambition ou mon rêve. Parce que souvent, quand on est la face dans le vent et qu'on en bave, l'absence de résultat va souvent être un message qu'on va recevoir ou qu'on va se donner à soi de se dire ben, si je ne fais pas d'argent maintenant, c'est pas pour moi. Mais non, ce serait comme dire toi, tu rêves d'aller aux Olympiques, tu as 14 ans, mais si tu ne cours pas le 100 mètres présentement en 9 secondes, tu ne le feras jamais. Ouais. Abandonne. Mais non, c'est un parcours, c'est un chemin, tu comprends? Si quelqu'un m'avait dit, propulse plus tard, que notre entreprise aurait fait des millions de dollars, je ne t'aurais pas cru aussi. Bien sûr. C'était l'inverse. Tu comprends? C'est bon dans les deux côtés. Donc, on ne sait pas qui qu'on peut devenir, notre capacité, nos possibilités financières. Ça peut être astronomique, mais aussi pourquoi que maintenant on jugerait le fait qu'on a de la difficulté avec nos finances et qu'on dirait, ben, si j'ai de la difficulté avec mes finances, ça veut dire aussi que je ne réussirai pas dans mon projet. C'est juste un passage obligé, souvent, mais encore une fois, le message ici et là, c'est si vous êtes là, ne diminuez pas la grosseur de votre rêve. C'est-à-dire, si je fais ça, mais mon rêve est ça, ben, je vais ajuster mon rêve à ça parce que maintenant mes finances sont que ça. Ben non. C'est là qu'il faut s'entourer, c'est là qu'il faut travailler avec des coachs comme toi, c'est là qu'il faut lire ton magazine. Tantôt, tu dis un magazine sur le thème l'argent. Ça, c'est juste un thème, parce que ton magazine, c'est pour tous les entrepreneurs au niveau des thématiques entrepreneuriales.
Donc, et ça mène à changer ton mindset. Ça mène à changer tes croyances. Parce que la réalité aussi, je vais te laisser poser tes autres questions, là. Non, non, vas-y, je t'en prie, c'est La, tellement réali- intéressant. la réalité aussi, c'est que j'ai pas le même mindset par rapport à l'argent aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, j'étais dans le manque. J'en manquais, mais j'avais une attitude de manque C'est aussi. ça. Euh, J'avais aussi une attitude quand même assez toxique par rapport aux gens qui faisaient de l'argent. Imagine l'ironie. Je voulais faire de l'argent, mais inconsciemment, j'étais constamment en train de m'auto-saboter, de critiquer souvent dans des cafés, des repas avec des amis. Ah, lui, ouais, oui, il a fait de l'argent, oui, il a fait tel truc, s'il a réussi, c'est pour telle raison. Donc, toujours en train de dénigrer les gens qui avaient de l'argent, ou la façon dont ils l'avaient obtenu, l'argent, sans évidemment avoir validé ces informations. C'était que des jugements. Mais ces jugements-là, ces propos-là que je tenais, Oui. je les tenais pourquoi? Pour valider la croyance qui m'habitait. Je manque. Exactement. Donc, Ouais. en faisant un travail sur moi, c'est pour ça que je dis que c'est important d'investir en soi, de faire des formations, d'être accompagné par des coachs, parce qu'en fait, j'ai changé ça. Et quand je l'ai changé, bien là, je suis sorti du seuil de la pauvreté. Et j'ai encore peaufiné, amélioré, un excellent salaire, ou des profits dans la compagnie, au double profit. OK. On embauche. Et là, à un moment donné, ça devient, OK. C'est comme ça que ça marche. Oui, non, Ouais. mais tu sais, un de Ouais, mes ouais. mentors me disait souvent, tu sais, ton état d'esprit va déterminer ton état de profit. Ah, ben, Et entendre ça, c'est pas joyeux lorsque tu n'es pas dans un état de profit qui te satisfait, tu comprends? bien sûr. Mais à partir de là où tu te poses la question, bien, un, c'est responsabilisant. Et deux, tu te dis, bon, ben, comment je peux améliorer mon état d'esprit? Si ça part de là, l'abondance, comment que je peux attirer davantage d'abondance pour générer, on va dire, des profits? Mais pour moi, c'est pas que financier. Ça peut être aussi relationnel, ça peut être aussi au niveau de ton impact, Tellement, ça mais peut être bien aussi de sûr. faire ta différence. Et quand tu interrelis tous ces possibilités de profit-là, donc profit relationnel, parce que tu es dans cette abondance-là, profit financier, pourquoi pas? Profit matériel aussi, profit d'impact, profit de notoriété. Mais tout ça part de l'état d'esprit. Ton état d'esprit détermine ton état de profit humain et financier. Pour moi, c'est quelque chose que ça me plaît bien. OK, oui, on le sent. Ouais. On sent que c'est quelque chose qui t'anime. Et justement, tu as répondu en partie à ma deuxième question, qui était alors, Donc, on pose la troisième. pour le coup, non, non, non. Je voudrais juste boucler un petit truc avec toi parce que tu parlais de mindset différent, ta perception d'avant par rapport à l'argent, comment tu voyais l'argent avant et comment tu as fait pour transformer justement ta perception de l'argent en quelque chose de super positif et de finalement quelque chose de tellement plus heureux que la notion que tu avais au départ, quoi, quand tu étais dans cette notion de manque. C'est quoi le switch? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses modifier ça? Ben, en gros, je me suis éduqué. D'abord, avant OK. tout, souvent, le jugement, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, quand on porte un jugement sur la religion d'un autre ou sur une position d'une autre personne, c'est l'ignorance. On ne connaît pas la situation. Donc, pour moi, de juger des gens qui étaient millionnaires basés sur des croyances limitantes ou des idées reçues que j'avais de mes parents ou de la société, ben, je n'avais pas été validé moi-même. Donc, un, je me suis éduqué. Deux, j'ai côtoyé l'abondance. Ouais. Donc, je me suis rapproché de des gens qui faisaient du gros cash OK. pour réaliser en fait que c'était des pères, c'était des mères, c'était des gens qui avaient des problèmes eux aussi, mais ils pouvaient être très heureux aussi. Ils faisaient leur différence, ils contribuaient à des charités, ou peu importe. L'argent, ce n'est qu'un amplificateur de tes valeurs, tu comprends? Si tu es un trou du cul, tu vas faire des trucs énormes avec... Non, mais si tu es un emmerdeur, Ben je oui. suis désolé pour le mot, Non, non, mais non, si mais au tu es un contraire. emmerdeur, tu vas faire des trucs imbéciles. C'est ça. Mais ça. en même temps, un jour, j'ai fait une entrevue avec un entrepreneur à succès énorme au Québec, Serge Beauchemin, et on parlait de la relation de l'argent, et j'y disais, bon, tout l'esprit judéo-chrétien, faut que tu travailles, on est né pour un petit pain, les gens qui font de l'argent, c'est pas catholique. Ouais. Et il disait, non, il dit, c'est pas pour ça. J'étais comme surpris parce que souvent, c'est un truc qu'on entend souvent. Et il dit, c'est juste parce qu'on est très jeune à gérer l'argent en francophonie. Parce que l'argent, au départ, c'était anglophone. Tu comprends? En tout cas, nous, en Amérique, les premiers millionnaires francophones, ce n'est que dans les années 60, 70. Eh oui. Donc, Avant, c'est vraiment tout c'était. frais. Oui, exactement. Donc, quand tu apprends pour la première fois à gérer de l'argent, c'est sûr qu'au début, si tu n'as pas fait ton travail sur tes valeurs, moi, la première fois que je fais des sous, hello, tu sais, m'acheter des costards à 1000 euros la chemise, des autos incroyables, parce que je me disais que c'est ce que je dois faire, parce que Eh c'est oui. ce que des gens faisaient, c'est Oui, ce oui, qu'on oui, voit. Mais là, une fois que tu l'as fait, tu es comme,
T'es un peu comme un conte. Tu te dis, une fois que j'ai fait ça, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais, OK? ouais, Pas qu'on ouais. ne peut pas le faire, c'est Bien juste sûr. que tu dis, OK, on peut faire ça, mais Est-ce on que peut c'est aussi ça? gérer Ouais, oui, bien autre sûr. chose aussi. Bien sûr. Donc, il dit, si tu regardes cela, il dit dans les années 60-70, là, on est dans les 2000. Donc, ça veut dire qu'on a 50 ans. Mais 50 ans, là, les Américains, on appelle le American Dream. Oui, mais ça fait des siècles qui gèrent font des comme richesses. ça. Bien C'est sûr. normal que c'est Bien sûr. valorisé d'aller à la poursuite de ton rêve, de devenir riche, d'être entrepreneur. Ça fait des siècles qu'il y a des gens qui le font. Nous, ça fait ça. Donc, mettre notre 50-60 ans en français C'est ça. versus les siècles qu'eux ils ont fait, c'est comme si on est des bébés Exactement. à avoir de l'argent. Donc, bref, je me suis éduqué, j'ai côtoyé l'abondance. Donc, en côtoyant des gens comme ça, tu dis, bon, mais finalement, il n'y a rien de mal avec l'argent. Eh ouais. C'est simplement un amplificateur pour ma mission, pour mon impact, pour le bien que je veux faire dans le OK. monde, et ainsi de suite. OK. Alors, on va se l'avouer quand même, ta période entre ton succès et ton démarrage, ben, il y a eu quand même beaucoup de down. Et il y en a c'est encore, et il y en a encore. ouais. Et c'est très important pour moi que les entrepreneurs entendent ce message-là, de ne pas s'imaginer que parce que, avec l'exemple de Martin Latulippe qui réussit aujourd'hui, c'est toujours quelqu'un qui est lisse, en progression constante. Et on a tous des emmerdements, on a tous des couacs à tous les niveaux. Mais par contre, ça m'intéresse que tu partages aux gens quel est ton plus gros couac financier. Quel est ton plus gros mauvais souvenir financier? C'était une perte d'à peu près un demi-million de ma propre faute. Donc, ça veut dire que je me suis mis à faire de l'argent après ces 4 ans-là qui étaient difficiles au début. J'ai eu une ascension des 3-4 années qui ont suivi. Ça a été vraiment très bien. Et en 2008, j'ai fait des mauvais investissements financiers à la bourse. Je croyais que je pouvais déjouer la bourse. Je croyais que j'avais des contacts, que j'avais des filons. Des amis m'avaient dit oui, investis dans cela. Donc, je suis tombé dans la stupidité de faire de l'argent facilement en cliquant des doigts. L'immobilier, et là, le marché a tombé. En 2008, en Amérique, on a eu une grosse récession. Et du jour au lendemain, il y a beaucoup de choses qui se sont écroulées. Et à un point tel que j'ai dû aller me prendre un emploi pendant un été au complet dans un terrain de golf parce que c'est une question de survie. Donc, j'étais en train de... Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. On avait bâti une maison de rêve. Et puis, à ce moment-là, je me retrouve avec toutes ces dettes-là, à tous les investissements qui étaient disparus de même jour au lendemain. C'était pas une perte, c'était liquidé total. Et j'avais cette hypothèque-là de maison qui était astronomique. C'est une maison de rêve. On s'était dit, la vie est partie, on y va. Et donc, il fallait colmater. Ça saignait de tous les côtés. Donc, j'ai été travailler pendant un été, mais encore une fois, sur le même point que je t'ai fait au début, j'avais pas d'argent, mais ça n'allait pas représenter qui j'étais. Ça n'allait pas non plus casser ton rêve. Voilà, exactement. Et là, je me suis dit, c'est temporaire. Ça fait très, très mal. C'était très difficile sur l'ego, sur la fierté, et ainsi de suite. Mais au final, je me suis dit, tu as 3-4 mois cet été, fais cela, et c'est temporaire. Et ça ne te définira pas comme personne. Exactement. Donc, je suis revenu en septembre, octobre, j'ai tout fait pendant l'été, je travaillais au golf et les soirs, je préparais mes trucs et j'ai jamais regardé en arrière depuis, là, tu sais, mais c'était par ma propre faute, en fait, que je m'étais retrouvé dans cette... Ouais, je pense que c'était aussi un apprentissage pour toi. Je voulais vraiment que les gens entendent ça, ceux qui ne connaissaient pas cette histoire-là, parce qu'on croit toujours qu'une fois qu'on a la réussite, elle est acquise pour toujours. Et puis que ça arrive aussi d'avoir des gros moments parce que celui-là, il est quand même particulièrement costaud. Je ne connais pas aujourd'hui beaucoup de personnes qui auraient été capables de retourner travailler. Surtout que tu avais déjà une notoriété. Et de retourner travailler pour l'ego, ça fait vraiment mal. Donc quand on a un gros projet, quand on a un gros Mais rêve... je l'ai caché longtemps, cet épisode-là, tu comprends? Je sais. Il y a de mes amis très proches qui le savaient, mais ma femme, pendant des années... Je sais. Ma femme, pendant des années, je disais juste, ah, je suis fatigué, je vais me prendre un truc, je suis plus certain que je suis motivé. Non, elle savait que je travaillais là. Mais la raison pourquoi j'allais travailler là, elle ne la connaissait pas. Oh, wow! Tu comprends? Parce que moi, elle était enceinte. Je n'allais pas lui dire, on vient de tout perdre. Bien sûr. Oh là là. Tu comprends? Moi, je m'étais dit, je prends sous moi. Et puis là, je disais, ah, j'ai envie de faire un truc. J'ai toujours été passionné de ça, je vais aller essayer ça cet été. Elle dit, OK. Tu sais. Finalement, je fais ça. Puis là, finalement, je suis reparti. Je dis, ah, j'y compterai pas ça. Tu sais. Mais à un moment donné, elle m'entend raconter l'histoire. Puis elle dit, tu m'as jamais dit ça. Je dis, mais si je te l'avais dit. Qu'est-ce qui serait passé? Tu comprends? Ben, bien moi, sûr. je sais comment tu gères ton stress. Je sais comment moi, je suis capable d'en prendre. Mais oui, j'aurais dû te laisser savoir, mais ça aurait changé quoi? Tu comprends? Exactement. Donc, parce que c'est humiliant, la culpabilité qui vient avec ça là. T'en prends plein la gueule. Mais en même temps, je
Parce que ça fait de moi une personne plus forte aujourd'hui, tu comprends? C'est ça, c'est un bel apprentissage, Ouais. puis ça t'a permis d'avancer quand même pas mal. Donc oui, là où je voulais en revenir avec toi quand même pour clore cette entrevue, c'est... alors, on a pas mal de points communs, mais il y en a un qui nous revient en salle tout le temps, c'est le mot humain. J'ai aussi remarqué, je pense que toi aussi de ton côté, qu'il y a eu une grosse démarche de fait, mais encore tellement fragile, je dirais, par rapport au business, aux entrepreneurs, qui n'arrivent pas encore à s'imaginer ou à croire qu'on peut être humain et qu'on peut faire de l'humain tout en gagnant de l'argent. C'est-à-dire que c'est quand même un message qui est très galvaudé. Enfin, je le sens et je pense que toi aussi tu t'en rends compte qu'on est vraiment aux prémices de ça et que c'est toujours encore pas très imaginable de pouvoir rester humain et de parler de valeurs, d'échanger des valeurs, de travailler sur les valeurs tout en gagnant de l'argent. Voilà. Alors, je voulais vraiment que tu parles un tout petit peu de ça pour démontrer qu'effectivement, les valeurs, le cœur et l'humain sont tout à fait compatibles et je dirais même encore plus compatibles avec les gains d'argent qu'on peut faire. Écoute, les gens qui entretiennent le discours que c'est pas possible, ce sont des gens qui ont un problème de croyance. Ouais. Tout simplement. C'est simplement qu'ils adhèrent à la croyance que l'argent, c'est mal, que l'argent, ça fait le mal, Ouais. que les gens qui ont de l'argent l'ont obtenu d'une façon pas nécessairement éthique. C'est juste une question de croyance. Donc, on regarde aujourd'hui des entreprises comme Salesforce, Pentagonia, Zappos, des entreprises qui ont un impact de contribution sociale Ouais. hallucinante. Tom Shoes, tu achètes une paire de souliers, il en donne une en Afrique. Ces gens-là sont multimillionnaires Et ils font de l'humain. et ils font de l'humain. Et ouais. Mais ils ont une croyance différente que toi qui écoutes, qui te dit C'est que ça. c'est impossible. C'est Donc, ça. la question qu'il faut qu'on se pose, c'est moi, dans mon business, comment je peux mettre l'humain au centre de ma démarche? Et il faut comprendre que tout le monde a sa propre définition d'abondance. Moi, bon, dans les dernières années, j'ai fait plus d'argent que j'aurais jamais pensé faire de ma vie. Honnêtement, elle a dit j'en ferais moins, je serais très heureux. Tu comprends? Mais si tu fais autant d'argent, et c'est pas du tout tabou, c'est pourquoi? Parce que moi, je suis venue te rejoindre, moi, comme les 3000 ou 4000 autres personnes qui te rejoignent sur une seule formation, mais parce qu'il y avait tout simplement l'humain au milieu de ça et que ça se sent. Ouais, Et c'est non, mais une c'est des ça, plus ouais. belles démonstrations qu'on puisse faire que pourquoi on va acheter quelque chose, pourquoi on va chez un entrepreneur, pourquoi on va chez un commerçant, parce qu'il y a l'humain au milieu. On s'en rend pas toujours compte, mais en fait, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu aurais pu faire une formation exceptionnelle sans être humain, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Et je pense que ce qui réunit tous ces gens aujourd'hui, c'est juste grâce à ça. Voilà. Écoute, donc, pour moi, oui, c'est ça. On est d'accord, ça se fait. Et pour moi, c'est bien plus fun de le Oh faire comme ça. forcément. Alors hier, tu sais, on va terminer comme ça. J'ai entendu un live, tu sais, tu étais à l'aéroport, et puis tu expliquais comment on faisait du contenu rapide. Oui. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, tu as donné 3 petites questions comme ça, toujours à se renvoyer. Et aujourd'hui, j'avais envie de te les poser à toi. Tu t'en souviens pas? Sa dernière question, elle a dit que c'était sa dernière question. Ouais. Donc, moi, je dis qu'on devrait mettre fin à l'entrevue. Ah, ok, donc c'est parfait pour moi. Alors, pour finir, tu avais demandé 3 choses à toujours se poser comme question. Ouais. Pour toi, c'est quoi le bonheur? Pour moi, le bonheur, c'est être en vie. En Ok. fait. Donc, si je suis ici et maintenant, j'ai absolument aucune raison de ne pas être heureux aujourd'hui dans l'abondance dans laquelle je vis. Ok. Nos grands-parents, mon grand-père a fait la guerre mondiale, travaillait de 5 heures le matin jusqu'à 10 heures le soir dans des champs à labourer. Mon père travaillait dans une usine pendant 40 ans. Pour moi, le bonheur, c'est comme ici et maintenant. Donc, c'est beaucoup relié avec le sentiment d'être gratitude. Je n'ai pas besoin de matériel, je n'ai pas besoin des millions que je fais. Je suis comme, wow. Ok. Pour toi, c'est quoi le succès? Pour moi, le succès, c'est servir. Donc, pour moi, je crois beaucoup à cette notion-là que réussir, c'est servir. Donc, oui, il y a tout le succès matériel, les titres, les gains, la reconnaissance, la notoriété. C'est aussi ça le succès. Mais la trame de fond pour moi, c'est vraiment être au service. Ok. Être au service de mes clients, être au service de ma mission. Et je sens que ça m'apporte du succès quand je suis au service. Ok. Et pour toi, on finit, c'est quoi le bonheur? C'est quoi la liberté? Ben, être maître de choisir avec qui je travaille, Ouais. quand je travaille, pourquoi je le fais, et comment je le fais et où je le fais. On vit dans une société où est-ce que, à partir d'un téléphone, comme ça, on peut se bâtir un empire, un style de vie, où est-ce qu'on n'a pas de paramètres géométriques, géographiques.
on peut se déplacer partout sur la planète Terre. Donc, pour moi, c'est ça. C'est beaucoup relié sur faire ce que je veux, quand je veux, avec qui je veux, quand je veux, et comment je le veux, et où je veux. Et pour moi, ça m'apporte énormément de liberté. Magnifique. All right? Magnifique. C'est merveilleux. On avait prévu 15 minutes. J'ai respecté. Il a parlé plus que moi. C'est la première fois que ça arrive, donc je suis ravie. Merci, merci Martin, parce que tu nous as envoyé beaucoup plus de contenu auquel je m'attendais. En timing, vraiment, merci infiniment de ton temps, du partage que tu fais tout le temps, de ton cœur et de la belle personne que tu es. Tu le sais, je te le dirai toute ma vie, jusqu'à ce que je meure. C'est OK? OK. Check. Parfait. Merci, Hello. Merci Check, énormément. Merci. Oh. Merci. Mouah! Ça, c'était loin. Yes. Merci beaucoup. J'espère que vous avez reçu Bye. de la valeur. Bye bye, tout le monde. Merci.